Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Bienvenue dans notre programme de ce soir. 30 minutes avec la prophétesse Esther, que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous. Connectez-vous. Nous vous saluons tous de partout où vous nous suivez ce soir. Que la grâce du Seigneur soit votre partage ce soir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur d'être encore ensemble avec vous ce soir pour la gloire de son honneur. Nous sommes encore là ce soir pour partager des moments d'intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Connecte-toi, il y a une parole pour toi ce soir, bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a une parole que le Seigneur veut mettre dans ton cœur. Alléluia. Merci Jésus. Connectez-vous. Soyez connectés, connectez-vous, connectez-vous. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous. Jésus. Nous bénissons le Seigneur d'être encore là ce soir pour partager avec vous. Nous recommandons cet instant entre les mains précieuses de notre Seigneur. Alléluia. Jésus. Que la gloire lui soit rendue ce soir. Connecte-toi, connecte-toi, il y a une parole pour toi ce soir. Une parole qui peut changer ta vie. Une parole qui peut t'édifier. Alléluia. Jésus. Alléluia. Connecte-toi, connecte-toi, bien-aimé. Connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi, alléluia, connecte-toi. De partout où vous me suivez, connectez-vous. Que la grâce et la faveur de notre Dieu soient votre partage ce soir, bien-aimé dans les Seigneurs. Jésus est fidèle. Merci Jésus. Ce soir, nous nous réunissons pour célébrer le nom de Jésus. Nous nous réunissons ce soir pour recevoir quelque chose de la part de notre Dieu. Alléluia. La fois passée, nous avons partagé avec vous sur la visitation divine. Ce soir, par la grâce, nous allons encore partager avec vous quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir pour son peuple, quelque chose qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Nous allons parler sur un sujet qui peut t'édifier là où tu es, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous allons parler des choses qui peuvent freiner votre marche avec Dieu. Les choses qui peuvent freiner votre marche avec Dieu, bien-aimé. Avant de commencer, nous allons dédier ces instants entre les mains précieuses de notre roi. Père Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur d'être présent en ces lieux. Je te dis merci pour mon frère et ma soeur qui est devant, éternel Dieu de gloire, son écran, devant son téléphone en train de suivre ces instants. Seigneur, je prie que ce soir, que toute personne qui sera connectée, éternel Dieu de gloire, reçoive quelque chose de ta part. Que tu visites ton peuple ce soir, éternel Yahweh. Que tu nous parles au travers du Saint-Esprit. Que tu nous parles ce soir, éternel Dieu de gloire. Nous disposons nos cœurs, éternel, ce soir pour recevoir de ta part, Jésus. Merci d'avoir commencé avec nous. Nous te laissons, Seigneur, cheminer avec nous tout au long, Seigneur Dieu de gloire, de ces instants que nous allons passer dans ta présence. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous allons ainsi prier en disant Amen. Alors ce soir, bien-aimés dans les Seigneurs, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose, quelques points qui peuvent freiner votre marche avec lui. Il y a des choses que le Seigneur veut que tu puisses te déconnecter, te détacher de ces choses. Il y a des choses que le Seigneur a mises aujourd'hui pour qu'enfin
nous soyons délivrés, pour qu'enfin nous soyons libres de ce qui nous garde, de ce qui nous ramène en arrière, de ce qui nous détache de Dieu, de ce qui ralentit notre marche avec Dieu. Alléluia. Alors ce soir, nous allons commencer avec notre programme. Nous allons commencer avec le premier point. Tout d'abord, j'aimerais que tu saches, de partout que tu me suis, de partout où tu me suis, bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais t'encourager à marcher avec le Christ. Car la vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager dans cette marche qui n'est pas facile. J'aimerais t'encourager à tenir bon. Alléluia. Les choses qui peuvent freiner votre marche avec Dieu. Premier point, il y a le péché. Notez bien, le péché. Notre thème de ce soir est les choses qui peuvent freiner votre marche avec Dieu. Et notre premier point est le péché. Le péché est le premier obstacle à votre croissance spirituelle. Alléluia. Le péché est le premier obstacle à votre croissance spirituelle. Le péché peut vous freiner dans votre marche avec Dieu. Lorsque vous marchez avec Dieu, il y a des choses, comprenez bien aimés, que nous devons observer. Il y a ces commandements que nous devons pratiquer. Il y a des choses que nous devons faire et des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des choses que nous pouvons appliquer et des choses que nous ne pouvons pas appliquer. Les choses qui peuvent freiner votre marche avec Dieu. Les péchés. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, verset 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux répéter. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Là nous parlons de péchés qui peuvent être un frein pour toi dans la marche avec Dieu. Le péché peut te freiner. Ta vie, la façon dont tu marches avec Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Je m'adresse au peuple de Dieu dans l'église, dans l'assemblée. Ta marche avec Dieu. Les péchés peuvent être ces choses qui t'empêchent à entrer dans ta destinée. Ça, c'est notre premier point. Nous avons dit les choses. Il y a beaucoup de points que nous allons développer, mais par la grâce de Dieu, nous commençons d'abord avec ces premiers points. Lorsque tu marches avec Dieu, il y a des choses que tu dois observer, bien-aimé. Il y a des choses que tu dois faire et que tu ne dois pas faire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, oh j'aime ce passage, bien-aimé. Si quelqu'un est si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus cette personne d'avant. Ce que vous étiez hier, vous n'êtes plus cette personne. Mais vous êtes une nouvelle personne. Ce qui fait que votre façon de marcher hier
ne sera plus la même façon ou la même manière dont vous allez marcher avec le Christ aujourd'hui. Si hier, vous n'aviez pas de position, vous ne savez pas comment vivre, mais en donnant votre vie à Christ, en l'acceptant comme votre Seigneur Sauveur, votre vie change complètement. Le Christ change votre vie complètement, bien-aimé. Oh, alléluia. Il change votre vie. Ce que vous faisiez hier, la vie que tu menais hier, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, comprenez que vous ne pouvez plus avoir la même vie que vous aviez hier. Vous ne pourrez plus vivre dans le débauche. C'est très important d'en parler, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, le Seigneur veut que tu connaisses ces choses, que tu les médites et que tu les gardes dans ton cœur. Il y a des choses lorsque vous marchez avec Dieu, bien-aimés, comprenez que vous ne pouvez plus le faire. Alléluia. Jésus. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez plus vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. La vie qui ne plaît pas à Dieu, c'est cette vie qui est, vous êtes tout le temps en train de compromettre votre foi en Dieu. Oh Jésus. Vous savez, lorsque Dieu vient dans votre vie, il vous délivre de la vie du péché. Il vous sort dans sa compassion, dans sa miséricorde, dans sa fidélité. Il vous donne une nouvelle vie. Il vous donne une grâce de marcher avec lui, de cheminer avec lui, bien-aimé. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Le Seigneur veut que nous puissions répéter sur ces choses, que nous puissions parler et reparler à son peuple. Que la vérité t'affranchisse ce soir, enfin que tu sois libre. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Touche ton cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche là où tu es, bien-aimé. Enfin que tu reçoives la parole de Dieu dans ton cœur et qu'elle te transforme ce soir. N'endurcis pas ton cœur ce soir. Car le Seigneur a besoin de faire quelque chose dans ta vie, toi qui me suis, bien-aimé. Alléluia, Jésus. Le premier point était le péché. Le péché peut représenter un frein pour toi d'aller de l'avant. Tu étais hier dans la vie de débauche, dans le mensonge. Tu étais un idolâtre. Mais le Seigneur est venu intervenir dans ta vie. Il te sort de là, il t'emmène. Comprends que tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. On ne peut pas te voir avec Christ et te revoir encore dans le débauche. Alléluia. On ne peut pas te voir aujourd'hui en Christ, mais dans l'idolâtrie, dans la tradition. Les choses qui ne marchent pas avec notre Dieu. Les choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Les choses qui ne permettent pas au Saint-Esprit d'agir en toi. Parfois tu te rends compte que tu commences à faire des choses, mais ces choses sont toujours bloquées. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde-toi, examine-toi. Il y a quelque chose qui freine l'accomplissement de la chose que tu attends. Jésus. Lorsque je parle de la transformation et de la miséricorde de Dieu, je vois cet homme de Saul, mais qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui est aujourd'hui l'apôtre Paul, cet homme qui persécutait le Christ. Oh, alléluia, Jésus. Jésus est fidèle. L'amour de Dieu, je prie que l'amour du Seigneur te comble ce soir, enfin que tu quittes de là où tu étais. Que la puissance de Dieu
te touche là où tu es, ma soeur, mon frère. Alléluia. Cet homme qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens, mais qui a trouvé grâce et faveur aux yeux de Dieu, bien-aimé, de la miséricorde, une grâce imméritée. Alléluia. Je vois l'amour de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Je vois Dieu en train de transformer ta vie. Toi qui me suis ce soir. Oh, alléluia, que l'Esprit de Dieu, que l'onction de Dieu te touche là où tu es, bien-aimé. Enfin que tu donnes ta vie complètement à Christ. Saul qui persécutait, qui tuait, qui faisait de mal aux chrétiens. Mais ce jour-là, il a croisé cet homme, Jésus-Christ, qui a changé sa vie. Aujourd'hui, si nous allons prendre notre Bible et l'ouvrir, relire l'histoire de Paul, nous pouvons constater, vous et moi, que la Bible n'a pas parlé de là où Paul a persécuté le chrétien. Mais la Bible nous parle de la manière dont Paul est allé prêcher le Christ. De la marche avec Paul. La marche de Paul avec Christ. C'est de ça que je vous parle ce soir, bien-aimés dans les Seigneurs. Lorsque Dieu vous visite, il vous touche. Il vous change complètement. Votre vie devient une vie d'exemple. Vous menez une vie d'exemple. Vous ne faites pas la honte à Dieu. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous avez un fardeau. Celui d'honorer Dieu, Yerebosha. De l'honorer. Oh, alléluia. Yerebosha, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la désobéissance. La désobéissance peut freiner votre marche avec Dieu. Yes. Jésus. La désobéissance peut freiner votre marche avec Dieu. Alléluia. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez comprendre qu'il y a des choses que vous devez observer. Je reviens encore. Les enfants d'Israël, dans la marche vers Canaan, il s'agissait seulement de 40 jours. Mais il y a eu quelque chose qui a freiné leur marche de 40 jours à 40 ans. Oh Jésus. Je prie que la grâce de Dieu ce soir, que la miséricorde de Dieu t'ouvre, te fasse abandonner ce qui freine ta marche avec Dieu. La désobéissance était notre deuxième point. Yerebo sataya bashinde. Rebebebebebe sete reboshia. Yandere bebebebebe sete yerebosha. Rababababa sete reboshia. Rebebebebe sete reboshandere abakande. Rebro sataya bashinde. Rebebebebebe sete reboshia. Rebebebebebebebe sete ababababa shende. Rebro sete re abakande rebo sete. Rebro shinda ababababa sete re ababababa kande. Yerebebebebe sete reboshia. Jésus. Yerebosa. Je disais, les enfants d'Israël étaient dans la marche vers Canaan. Une marche qu'ils ne pouvaient que faire et prendre 40 jours. Mais quelque chose s'est passé qui a freiné cette marche de 40 jours à 40 ans. Oh Jésus.
Bien-aimé, tu n'aimerais pas être cette personne qui est sur le point d'entrer dans la gloire, mais à cause d'une désobéissance, vous ratez cette chose-là. Ce soir, il y a des choses que le Seigneur veut que tu saches, que tu ne dois pas faire lorsque tu es un enfant de Dieu. Les choses qui bloquent l'Église, les choses qui bloquent les enfants de Dieu, les choses qui représentent des blocages pour toi. Tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que quand je fais ça et ça, ça ne marche pas? Je suis dans mes business. Depuis que je suis dans mon mariage, les choses ne marchent pas. Ma soeur, avant de te marier, tu étais tous les jours à l'église. Tous les jours, matin, midi, soir. Mais lorsque tu as palpé cette grâce, tu as oublié ce qui t'a fait entrer dans ce mariage. Les choses qui déplaisent à notre Dieu. Être un enfant de Dieu est un fardeau. Nous avons la responsabilité d'honorer notre Dieu partout où nous allons. La désobéissance est quelque chose qui te met à part. Tu deviens à part. Dieu résiste aux personnes désobéissantes. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu. Ils ont détourné leur dos. Il y a eu manque de confiance. Lorsque tu marches avec Dieu, bien-aimé, il y a des épreuves. Mais ces épreuves ne signifient pas que Dieu est incapable. Non, bien-aimé. Ces épreuves ne signifient pas que Dieu n'est pas en mesure de faire. Ce sont ces épreuves qui qualifient qui tu es réellement. C'est la souffrance. Ce sont ces souffrances que tu vis qui déterminent qui tu seras demain. Notre Dieu n'est pas incapable. C'est un Dieu capable de tout. L'Israël, c'est un pays choisi, un peuple choisi par Dieu. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de les affliger un tout petit peu. À cause de leur désobéissance. Nous voulons tout recevoir. Mais lorsque Dieu nous met dans une position où nous devons obéir, c'est là que le problème commence. Les murmures commencent. Les agitations commencent. Des choses qui ne permettent pas au Saint-Esprit d'agir. Oh bien-aimé, la Bible est claire. La désobéissance. Tu ne pourras que régresser. Tu étais fort dans la prière. Tu étais excellent. Tu étais prospère. Tu faisais les choses, ça marchait lorsque tu obéissais à la parole. Lorsque tu obéissais à ton père spirituel. Lorsque tu obéissais à ton pasteur. Lorsque tu obéissais à tes parents. Mais depuis que tu as cessé ces choses, oh, le Seigneur s'est retiré. Un instant. Il veut que tu comprennes que la personne dont il attend de toi, c'est cet enfant. Même quand les choses sont difficiles. Ah, je marche avec toi, Jésus. Il n'est pas question d'abandonner, de désobéir. La désobéissance est une porte vers la malédiction. Si tu es en train de m'écouter, bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur t'a demandé de faire et tu as désobéi. Je te prie ce soir que l'onction de Dieu te touche et restaure ton cœur pour ton Dieu. Que l'amour de Dieu puisse se bouillonner encore ce soir. Le premier amour, c'est qui t'a qualifié devant Dieu. C'est qui t'a qualifié devant les hommes. Ton obéissance. À cause des circonstances de la vie. À cause des choses de la vie. Bien-aimé, tu t'es retrouvé dans une position où tu ne peux plus.
L'ennemi en a profité. Voilà ce que l'ennemi veut. Il veut que tu désobéisses parce qu'il a compris que la clé à ton succès, c'est lorsque tu obéis. La clé à ton succès, c'est quand tu es au pied de tes parents. Je parle de parents spirituels tout comme tes parents biologiques. Tes parents. Il y a des enfants qui ne sont pas extraordinaires, mais le fait d'être seulement obéissant. Papa se réveille le matin, maman se réveille le matin, il commence à déclarer des paroles de bénédiction. Et voilà que sa vie est en train de monter, la gloire et la gloire. Ce n'est pas compliqué, bien-aimé. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'ennemi veut que tu vives dans la désobéissance, afin que l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi. Parce qu'il a compris que l'obéissance que tu as envers ton Dieu peut t'emmener très loin. Oh yes, je prie pour toi ce soir, toi qui étais amoureux de Jésus, mais à cause des circonstances, à cause de choses qui se passent autour de toi, à cause de propos des gens, tu as décidé d'abandonner. Tu as décidé de marcher dans la désobéissance. Tu as mis croix. Oh bien-aimé, ce soir, je prie que l'onction de Dieu te touche là où tu es et commence à restaurer ton amour pour Dieu ce soir. L'ennemi n'est pas content. Les gens autour de toi qui t'encouragent à faire le mal, c'est parce qu'ils veulent que tu restes là. Mais ce soir, tellement que Dieu t'aime, il vient te rappeler de quitter. Oh, tu ne sais peut-être pas comment faire. Tu es affaibli. Tu culpabilises. Les regrets te hantent. Oh, ce soir, que tu sois libre. Que l'Esprit de Dieu te délivre de cet esprit de regret en toi. C'est qui t'empêche, lorsque tu veux faire un pas pour revenir à ton Dieu, il te dit non, ne reviens pas, regarde ce que tu as fait. Oh my God, Jesus, Lord have mercy. Il te dit, tu fais un pas. Il te dit non, regarde ce que tu as fait hier. Tu n'es pas digne. Tu culpabilises. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ le ressuscité, est sur le point de te restaurer, bien-aimé. Les choses qui peuvent te freiner. L'autosuffisance, le troisième point. Nous avons parlé du péché, de la désobéissance et de l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est avoir la prétention de croire que vous pouvez gérer vos problèmes, votre vie sans Dieu. Donc il y a des gens, vous remarquerez peut-être dans votre entourage, qu'il y a des gens, quand ils sont dans une situation, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils croient ne pas avoir besoin de Dieu. Dieu résiste à ce genre de personnes. Oh, peut-être que tu m'écoutes et tu es dans cette situation. Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est un esprit. L'ennemi veut te faire croire que tu peux tout faire. Oh, bien-aimé, non. Jésus. Oh, alléluia. Nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu. Nous ne pouvons rien accomplir sans l'aide de Dieu. La preuve, Dieu l'a prouvé plusieurs fois. Lorsque nous lisons, nous pouvons ouvrir cette Bible et la relire. Même l'homme selon le cœur de Dieu, David, celui à qui Dieu avait béni, élevé au rang du roi, a reconnu qu'il ne pouvait pas sans l'aide de Dieu. Lorsque vous ouvrez les psaumes, du premier psaume au dernier chapitre de psaume, vous verrez que David plaide que le Seigneur intervienne dans sa situation. Dans toutes les situations dans lesquelles David était face à Goliath, tous les combats ont été remportés parce que Jésus-Christ était là. Parce que Dieu était là. Bien-aimé, peut-être que tu ne le sais pas, mais toi qui crois,
résoudre tout par tes propres forces. C'est un esprit que l'ennemi a placé en toi, afin que tu vives loin de la face de Dieu. Car l'ennemi sait que Dieu résiste à ce genre de personnes. Lorsque vous souffrez de l'autosuffisance, vous souffrez aussi un peu de l'orgueil. Or, la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Comment peux-tu pleurer à Dieu si tu te crois capable de tout faire? Même dans les églises, il y a des gens qui croient tout accomplir par leur propre force. Il y a des choses qui te font croire que tu es capable de tout faire. Oh bien-aimé, ce soir, que le Seigneur touche ton cœur et dispose ton cœur à le recevoir. J'aimerais faire une prière avec toi ce soir. J'aimerais prier avec toi, toi qui me suis. Je suis persuadé que le Saint-Esprit est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Je prie que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Que la miséricorde de Dieu te localise, que le Seigneur se souvienne de toi. Toi qui étais amoureux de lui, toi qui obéissais à lui. Que le Seigneur rallume encore cette flamme, afin que tu reviennes à ses pieds. Nous reconnaissons que c'est en lisant la parole de Dieu que nous plaisons à Dieu. Mais s'accrocher à ses pieds, oh! Je prie pour toi qui me suis ce soir. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur, pour ta fille et ton fils, qui a eu à voir grâce, mais qui s'est détourné de toi. Seigneur, je te prie encore ce soir, par ta miséricorde et par ton amour, que tu restaures mon frère et ma soeur, que tu restaures cette personne qui a envie d'être dans ta présence, qui cherche à te connaître. Cette personne qui s'est détournée de toi, Seigneur, que tu restaures son cœur. Seigneur, que tu restaures que cette personne qui est persuadée qu'il n'a pas besoin de toi, oh, que tu le visites dans ta fidélité, que tu le fasses croire que tu es fidèle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié en disant Amen. Que le Seigneur vous bénisse.